De cuando te tuve, debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ojalá que los míos nunca se muden. Y si hoy me borracho, pa' que me ayude. Atención, por favor. Queremos informarles que ya hay vuelos disponibles con destino a Europa. Gracias por su espera. Hola amigos, on a atterri aux alentours de 11h. Donc là la météo elle est parfaite, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est vraiment parfait, on a un joli soleil. Et là on se dirige vers le parc Goël, donc du coup on a vraiment très hâte. Et là on va vous passer la prof pour vous dire ce qu'on va faire plus tard. On va au parc Goël, se promener déjà, découvrir un petit peu parce qu'il y en a qui n'ont jamais été. Et vous serez très surpris parce que c'est une balade assez étonnante et bouleversante aussi. Et vous allez pouvoir dessiner, prendre des croquis et vous inspirer surtout. Vous attendez quoi du parc Goël? Est-ce que vous pensez que ça va être bien? Est-ce que vous pensez que vous allez être déçus? Ce que j'en vois de l'architecture pour l'instant, ça a l'air d'être bien la ville, mais j'espère que le parc Goël pour 50 minutes ça sera bien. Ouais, j'attends de voir. Je crois qu'il y a des gargouilles avec des mosaïques dessus, ça a l'air assez beau. Et ouais, beaucoup les mosaïques, ça a l'air super beau. Voilà. En plus, il fait beau, donc ça va être bien, je pense. On a testé Taco Bell, pas tous. C'est pas ouf. Les frites, elles sont bonnes, mais le reste, ça laisse à désirer. En plus, on a attendu super longtemps pour pouvoir payer. Et voilà, j'ai juste envie de me plaindre. On arrive au parc Goël dans 40 minutes, c'est pas rien. Là, il fait beau, il y a du soleil et tout. On va pouvoir dessiner au parc et tout, vous voyez. On arrive dans 40 minutes, ça va être bien. C'est petit mais ça va être beau, en plus il y aura peut-être le coucher de soleil, ça va être joli. Pour l'instant ça fait très Champs-Élysées là, ce qu'on fait depuis tout à l'heure, on avance. Plein de boutiques de luxe, avec des belles devantures. Toi. Là, j'ai l'impression que c'est tout évaporé. Tu filmes? Mais non. Oh, tu es une vache. Hola muchachas, muchachos, soy Mr. Joussé, English professeur. Bon, écoutez, plus sérieusement, nous arrivons au parc Goël. Écoutez, j'attends beaucoup de cette visite, moi qui suis absolument un fou furieux des plants, de la végétation, de l'embellissement paysager. Donc j'attends énormément de ce site et en plus tout cela avec le grand beau soleil. Donc je vous dirai à tout à l'heure. Ah, c'est trop stylé, Bercy. Ouais, des petits merde.
Alors moi personnellement c'est la deuxième fois que j'y vais, mais je suis toujours aussi émue de venir parce que c'est vraiment un endroit mythique de Barcelone avec toutes ces couleurs, toute cette mosaïque. Franchement c'est magnifique, c'est incroyable et puis surtout que nous on l'a vu en photo, en livre, on l'a étudié en classe et d'être ici c'est encore une fois incroyable. Même si c'est la deuxième fois que je viens, je suis toujours très contente d'être ici. Ariel, du coup, vous avez fait votre podcast sur l'architecture De Barcelone. Qu'est-ce que tu en penses de cette visite? Bah, au début, je pensais que j'allais être déçue parce que je me suis dit que c'est un parc touristique, il y a beaucoup de monde qui y va et je me suis dit que je vais être déçue quoi. Je m'attendais à rien, mais franchement, je suis pas déçue du tout. C'est vrai qu'il y a beaucoup de touristes, mais maintenant je comprends pourquoi. Je vois pourquoi elle a autant d'ampleur et en fait c'est vraiment beau, c'est très soigné, les couleurs, la mosaïque, tout ce que je voyais sur internet, je le vois ici en vrai et ça me fait un peu bizarre parce que d'être là maintenant, avoir tout devant moi et pouvoir toucher etc. les textures. En tout cas, je trouve que c'est vraiment magnifique et j'espère que je vais pas être déçue par la suite du voyage. Alors du coup là tout en haut en fait on peut voir que c'est une des architectures de Gaudi et en fait pour l'anecdote l'année dernière au même mois vers le 20 avril à peu près il y a eu une des collections capsules de Louis Vuitton qui a été présentée en tant que défilé et du coup c'était vraiment c'était un peu magique, il y avait tout un circuit spécial etc. Et d'un autre côté il y avait aussi les invités du défilé, vraiment c'était quelque chose d'incroyable. Voilà. Franchement, je suis assez satisfaite. Après, je pense qu'on n'a pas tout vu, donc la partie plus végétalisée, etc., on n'est pas trop allé. Mais en tout cas, tout ce qui est mosaïque, etc., c'est vraiment sympa. Et aussi, il fait beau, il fait chaud. Viva España. Non, mais là, on est à l'ombre. Là, ça se refroidit. Mais il fait quand même bon. Ça fait du bien parce qu'au moins, on va rentrer, on va être bien. Je crois pourquoi ils mettent des trucs sur les rebords, mais on peut pas les manger. Je trouve ça un peu inutile, mais bon. Franchement, le parc Güell, j'ai trouvé ça super beau. Enfin, franchement, quand j'ai vu les photos sur internet, je vais pas vous mentir, moi ça m'intéressait pas de fou. Mais en étant genre vraiment sur place, enfin c'était super beau. Enfin, il y avait vraiment une bonne ambiance, le soleil et tout. Franchement, ça donnait vraiment un super beau truc. Et franchement, ça donnait envie de dessiner, ça donnait vraiment un bon peps. C'était pas ma première au Parc Güell, mais toujours aussi émouvant d'y aller parce que c'est un endroit magnifique, avec des prouesses architecturales et de belles couleurs. On arrivera normalement à l'auberge vers 20h. Donc vous aurez 30 minutes de quartier libre, 20 minutes peut-être pour vous doucher aussi, faire les tours des douches. Et ensuite on va dîner.
à l'espagnol, j'espère. À 20h30, on a rendez-vous au resto. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on aille sur le rooftop de l'hôtel avec une des plus belles vues de Barcelone. Et voilà. Pas du tout en colère, hein. J'ai prédit, je savais, je l'ai senti en fait en moi, je leur ai dit. Pour l'instant, on est vraiment dans une situation très délicate. On est très fatigués. On est épuisé, on n'en peut plus.